Je suis content de vous retrouver après la soirée d'hier. J'ai une ambition pour cette journée-ci. Et je vous demanderai à la fin de la journée si l'ambition a été rencontrée, si mes souhaits ont été rencontrés. Mais ce que je voudrais, c'est que, au terme de cette journée, vous soyez plus heureux dans la foi. Si cela était possible, j'en serais moi-même très heureux. Je me suis donné une règle dans la vie, comme jésuite, de ne jamais parler, sinon, au nom de la foi, sinon pour dire une bonne nouvelle, c'est-à-dire quelque chose qui rend heureux. Ça rejoint ce que le pape François dit dans son texte que vous avez lu, sans doute, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. À quoi cela servirait-il de parler de Dieu si ce n'est pas pour rendre plus joyeux, plus heureux? Voilà. Or, c'est vrai que quand on regarde autour de nous, comme je l'ai dit hier, beaucoup de gens ne voient pas la foi chrétienne comme un espace de bonheur. C'est vrai que pour beaucoup, Dieu, comme je l'ai dit hier, n'est pas désirable, il est même parfois indésirable ou insupportable, ou bien il est en dehors du désir. Il n'est pas désiré, il est hors question. Alors, ce que je voudrais avec vous, c'est de travailler les représentations de Dieu, parce que c'est vrai que les gens ont des représentations de Dieu, mais ces représentations de Dieu ne les touchent pas, ne les affectent pas, et même ça bloque la foi. Il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de la foi à cause des représentations qu'ils en ont. Donc il y a un travail sur la représentation à faire. Et je pense en ce sens-là qu'il y a beaucoup à désapprendre pour entrer dans la foi et la vivre de manière heureuse. Je crois qu'aujourd'hui, il faut non seulement apprendre, mais il faut aussi désapprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des représentations qui sont telles, qui courent encore un peu partout, qui bloquent le désir, la désirabilité de la foi chrétienne. Et donc, il y a un travail de désapprentissage à faire. Je pense que nous avons tous et toutes encore à faire ce travail de désapprentissage pour redécouvrir la foi comme une bonne nouvelle qui rend heureux. J'ai mis, au début de la page que vous avez j'ai mis une phrase de Marcel Gauchet, qui situe bien, je crois, ce que je voudrais faire avec vous. Marcel Gauchet, vous connaissez, celui qui a écrit le désenchantement du monde, l'histoire politique de la religion. Il dit ceci dans son livre « Un monde désenchanté », il dit ceci. « La pensée religieuse chrétienne n'est pas moins bousculée et mise en porte-à-faux que l'entente chrétienne de l'existence. » Donc il y a la pensée chrétienne, religieuse chrétienne, c'est la théologie, si vous voulez. La théologie est bousculée par le monde. Et non seulement la théologie, mais la manière de comprendre philosophiquement l'existence, la philosophie chrétienne de l'existence. Donc ce qui veut dire, c'est que autant la philosophie chrétienne que la théologie chrétienne sont bousculées. Pour le dire brutalement, la survie du christianisme est au prix d'un profond renouvellement théologique et philosophique. Vous voyez, le christianisme, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que le christianisme va survivre? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'extinction progressive du christianisme au profit de l'incroyance ou de multiples religions, ou de ce que j'ai appelé hier la religion globale, qui surplombe toutes les autres et mange toutes les autres. Bon, la question est de la survie du christianisme. Et cette survie passe par un profond renouvellement théologique et philosophique. Le défi est celui de redonner un statut plausible au discours sur l'au-delà, sur Dieu, sur la foi. Hier, j'ai parlé de plausibilité, vous vous rappelez. Comment rendre la foi chrétienne plausible, donc raisonnable, intelligente, intelligible, même si elle ne s'impose pas par la raison, au moins qu'elle soit raisonnable, qu'elle donne à penser. Ici, il utilise la catégorie de la plausibilité, mais on pourrait dire aussi
désirable, un statut désirable. Le défi est de redonner un statut désirable au discours sur l'au-delà, sur Dieu, sur la foi. Ce sont les catégories du pensable religieux qui sont mis à l'épreuve. Bon, vous voyez, c'est un passage de Gauchet qui, en fait, touche à quelque chose d'extrêmement profond. Est-ce que la foi est encore plausible, est encore désirable aujourd'hui dans notre monde? Et si on veut que cela soit ainsi, il faut passer par un renouvellement à la fois théologique et philosophique. Il faut repenser, en d'autres termes, le religieux. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous. Je ne prétends pas que tout sera pour vous neuf, bien sûr. Mais je pense quand même que mon ambition, comme je viens de le dire, c'est quand même de vous faire entrer dans des perspectives que peut-être vous n'aviez jamais pensées auparavant, peut-être, hein, et qui vous rendent plus heureux dans la foi, et plus intelligents aussi dans la foi. Voilà un peu le but, le projet que je me donne avec vous. Alors, si vous voulez intervenir pendant l'exposé, n'hésitez pas, on est un petit nombre, donc ça peut prendre une forme dialogale. N'hésitez pas donc à m'arrêter s'il y a un problème ou s'il y a une question que vous vous posez, pour autant que ça ne nous fasse pas trop dévier. De toute façon, on évitera de dévier. Je voudrais commencer par ceci. Commencer par quelque chose qui est tout à fait traditionnel, le credo. Vous connaissez le credo, il y a deux formes. Le credo, il y a une forme longue et une forme courte. La forme longue, c'est une forme du credo qui vient d'une tradition dogmatique des conciles. Hein. Et la forme brève, elle vient de la liturgie. Je prends, peu importe, l'une ou l'autre des deux formes. Quand vous prenez le credo, donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, quand vous prenez ce texte-là, vous voyez qu'il y a une triple structure. Il est structuré de trois manières. La première manière, vous le voyez bien, c'est une structure trinitaire. Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ le Fils, je crois en l'Esprit Saint. Donc, dans le credo, il y a une confession de foi qui est trinitaire. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais l'essentiel de cette confession de foi, c'est de dire que Dieu est en lui-même une unité de communication aimante. Quand on y réfléchit bien, c'est tout à fait fondamental pour les chrétiens. Même si les gens disent la Trinité, ça ne leur dit rien, mais en fait, c'est quand même une manière de penser Dieu comme une unité, c'est une unité, je crois en un seul Dieu, mais une unité différenciée qui consiste en une communication amoureuse, en une communication aimante. Appelons ça, si vous voulez, la communication en Dieu. Tout le monde comprend ça, hein? C'est la communication en Dieu. Dieu lui-même comme communication. Et le credo déploie cela. Chaque fois que nous confessons le credo, on affirme ainsi que Dieu est amour, comme dit le texte de Benoît XVI, Dieu est amour, et Dieu est communication mutuelle en lui-même. Il y a une seconde structure dans le credo. Première structure trinitaire. Deuxième structure, il y a une structure narrative. Car si vous regardez effectivement le credo, c'est une histoire qui est racontée. Depuis la création jusqu'à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Hein, prenez le credo, ça commence. C'est toute l'histoire du salut qui est évoquée en quelques mots. Et avec au centre de cette histoire, qui se développe davantage d'ailleurs, vous avez le mystère pascal. Hein, Jésus-Christ, mort sous Ponce Pilate, ressuscité le troisième jour. Vous voyez, là, vous avez une centration de cette histoire sur le mystère pascal, la mort et la résurrection. Donc, vous avez dans le credo l'évocation de toute l'histoire du salut, depuis la création jusqu'à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et au centre de cette histoire, vous avez le mystère pascal, le Christ mort et ressuscité. Cette seconde structure, si vous voulez, c'est l'histoire du salut. Appelons cela la communication de Dieu. Donc, la première structure, c'est la communication en Dieu. Hein, mais ce Dieu qui est en lui-même communication, la Trinité,
se communique, se communique par la résurrection, se communique par l'incarnation, il se communique par la donation de la vie éternelle. Donc ça, c'est la communication de Dieu. C'est la deuxième structure, l'histoire du salut. Et puis vous avez dans le credo une troisième structure qu'on peut appeler énonciative, une structure énonciative. Et on peut s'interroger, voir dans le credo qu'en fait, on parle de qui parle dans le credo, c'est ça, qui parle. Alors qui parle dans le credo? Il y a un je. Je crois. Il y a un nous dans le credo. Pour nous les hommes et pour notre salut, il y a un nous. Il y a l'Église aussi. Donc, si vous voulez, il y a une structure qu'on pourrait appeler énonciative, où il y a un je qui parle, il y a le nous. Alors le nous, c'est qui le nous? Est-ce que c'est le nous de l'Église? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Pour nous les hommes et pour notre salut. C'est tous les hommes. C'est l'humanité. Donc, il y a le je individu qui parle, il y a l'humanité tout entière, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on fait parler l'humanité, puisqu'on dit pour nous les hommes. Ça veut dire que celui qui parle en je, il parle au nom de toute l'humanité. Il fait parler l'humanité tout entière, pas uniquement les croyants. Pas uniquement les croyants. Et puis, il y a quand même un troisième terme qui est l'Église. Donc, il y a le je, le nous de l'humanité et la communauté ecclésiale. Le je qui parle ne sait pas parler sans la communauté ecclésiale. Il s'appuie sur la foi de l'Église. On dit je chaque fois, mais en fait, c'est toujours un nous derrière, parce qu'on n'est jamais croyant tout seul. Donc, c'est un je solidaire d'une communauté de foi et solidaire de l'humanité tout entière. C'est beau comme, si on y réfléchit bien, c'est beau comme structure, parce que c'est à la fois l'affirmation de la personnalité, c'est le je qui parle, c'est pas un autre. Mais je parle grâce à un nous de l'Église, je parle grâce au nous de l'Église qui me permet de croire, avec qui je crois. Et ce nous de l'Église, cette appartenance à l'Église, puisque je crois en l'Église, nous rend solidaires de l'humanité entière et témoignant du salut pour tous dans cette humanité. Ça, si vous voulez, appelons cela la communication dans l'esprit de Dieu, selon Dieu, la communication selon Dieu. Donc, si je reprends ce que j'ai dit, vous avez dans le credo, on peut interpréter le credo en fait comme étant la base d'une théologie de la communication, où vous avez la communication en Dieu, c'est le mystère trinitaire, vous avez la communication de Dieu, ça c'est l'histoire du salut, et vous avez la communication dans l'esprit de Dieu, la vie chrétienne dans l'Église et dans le monde, et aussi la communication dans le monde. Donc, le credo peut être à la base d'une théologie de la communication. Pourquoi, me semble-t-il, est très important d'avoir une théologie de la communication? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de communication. Vous voyez, les machines comme ça, l'Internet, on est dans un monde de communication. On a un imaginaire de communication. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui travaillent de leurs mains encore. Avant, oui, c'était le travail dans les champs, on transformait les choses. Aujourd'hui, pratiquement tous les métiers deviennent des métiers de communication. Si vous voyez une caissière dans un magasin, elle ne fait rien de ses mains. Elle compte, elle donne le prix, etc. Un professeur, il enseigne. Un médecin, il parle avec les malades. Un avocat. En fait, nous vivons dans un monde qui ne transforme plus, pourrait-on dire, la matière. Ça, on a laissé ça aux machines. Nous sommes dans un monde où constamment, nous sommes en communication les uns avec les autres. Et donc, nous avons un imaginaire de communication. Et c'est comme ça, c'est une culture de la communication. Et c'est comme ça, me semble-t-il, qu'une première chose qu'on peut dire, c'est que la théologie elle-même soit une théologie de la communication. Or, le credo, eh bien, nous fait entrer dans une théologie de la communication en Dieu, le mystère trinitaire, la communication de Dieu, l'histoire du salut, et notre propre communication par la grâce de Dieu. Ou en d'autres termes, ce que dit notre foi. Notre foi nous dit que Dieu est communication en lui-même, qu'il se communique et il nous donne de communiquer.
Est-ce que je fais comprendre comme ça? Je pense que c'est très simple en fait, mais c'est intéressant de prendre les choses comme ça. Parce que, regardez, dans la société, on dit souvent le christianisme est dogmatique. Et le dogme, quand on dit de quelqu'un qui est dogmatique, c'est très négatif. Hein. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est bouché, il ne peut pas comprendre, il est fermé dans ses idées, il parle d'autorité. Hein. Alors les gens ont une représentation du dogme comme ça. Mais quand on prend la perspective que j'ai énoncée maintenant, le christianisme, dans ses dogmes mêmes, prône une communication maximale. Le christianisme, c'est une pensée de la communication. Ce n'est pas contre la communication, au contraire, ça développe la communication au maximum. Dieu est communication, il se communique et nous communiquons. Mais vous voyez que ça, c'est le dogme, mais c'est un dogme qui ne ferme pas. Au contraire, il ouvre. C'est un dogme qui montre l'inouï de la communication, ouvre la communication au maximum. Par exemple, quand on dit Église catholique, mais il y a un principe de communication extraordinaire là. Église catholique, ça veut dire ouvert à tout autre. Tout autre est mon frère, tout autre est ma sœur. Mais c'est un principe de communication extraordinaire. Donc le dogme, en ce sens-là, ouvre à une communication maximum. Donc il faut inverser les choses. Il faut pas prendre dogmatique. Enfin, si on suit ce qu'est un dogme chrétien, il ne faut pas le prendre au sens que ça ferme, ça enferme. Au contraire, ça ouvre à l'infini. Voilà, ça c'est une introduction, si vous voulez, à mon propos. Et donc, si vous voulez, on va réfléchir ensemble à ces trois aspects que j'ai dégagés du credo, la communication en Dieu, la communication de Dieu et la communication dans l'Esprit de Dieu.